Frères et sœurs, aujourd'hui, mardi 3 septembre 2024, mardi de la 22e semaine du temps ordinaire de l'année liturgique B. La parole de Dieu nous interpelle de manière puissante. Dans sa première lettre aux Corinthiens, Saint Paul nous rappelle que ce n'est pas par nos seules capacités humaines que nous pouvons comprendre et accueillir les dons de Dieu. Seul l'Esprit Saint nous permet d'entrer dans les profondeurs de Dieu, de discerner sa volonté et de comprendre les réalités spirituelles. Quant à l'Évangile, il nous montre la puissance de Jésus, le Saint de Dieu, qui libère les captifs et chasse les ténèbres par la force de sa parole. Aujourd'hui, prenons le temps de méditer sur ces textes et d'ouvrir nos cœurs à l'action de l'Esprit dans nos vies. Nous commençons par reconnaître que l'Esprit Saint est la source même de la sagesse divine. Saint Paul nous enseigne que c'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons comprendre les mystères divins. Tout comme l'esprit de l'homme sait ce qui se passe dans l'homme, seul l'Esprit de Dieu connaît les profondeurs de Dieu. Et cet esprit nous a été donné, non pas pour que nous nous glorifions de notre propre intelligence, mais pour que nous comprenions les dons que Dieu nous a accordés. Prenons l'exemple du roi Salomon dans l'Ancien Testament. Lorsqu'il fut confronté à la lourde tâche de gouverner Israël, il demanda à Dieu non pas des richesses ou une longue vie, mais un cœur sage et intelligent pour discerner le bien du mal. 1 Roi chapitre 3, verset 9. Dieu lui accorda cette sagesse parce que Salomon comprit que seule la sagesse divine pouvait lui permettre de gouverner selon la volonté de Dieu. Tout comme Salomon, nous sommes appelés à chercher la sagesse de Dieu, à travers l'Esprit Saint, afin de mieux comprendre et accomplir sa volonté dans nos vies. Quand nous recevons l'Esprit, nous recevons une sagesse qui va au-delà de ce que ce monde peut offrir. Nous sommes alors capables de discerner les réalités spirituelles, de reconnaître la vérité de Dieu et de voir le monde avec les yeux de la foi. Cette sagesse nous transforme de l'intérieur et nous donne la capacité de vivre selon la volonté de Dieu. Cette réflexion nous conduit à une autre réalité. La sagesse de l'Esprit de Dieu peut paraître comme une folie aux yeux du monde. Saint Paul nous rappelle que ce qui vient de l'Esprit de Dieu peut sembler être une folie pour ceux qui ne sont pas animés par cet esprit. Pourquoi ? Parce que les réalités spirituelles ne peuvent être comprises que par ceux qui vivent selon l'Esprit. Souvenons-nous de l'exemple de Noé. Dieu lui demanda de construire une arche pour se préparer à un déluge, alors qu'il n'y avait aucun signe apparent de pluie. Aux yeux des autres, Noé paraissait fou, mais parce qu'il vivait selon la foi et l'obéissance à Dieu, il fut sauvé avec sa famille. Genèse chapitre, les versets 8 et 9. Aujourd'hui encore, ce qui vient de l'Esprit peut sembler irrationnel pour le monde. Mais pour ceux qui croient, cela est la voie de la vérité et de la vie. Dans notre société, beaucoup de personnes considèrent la foi chrétienne comme dépassée, voire irrationnelle. Ils se demandent pourquoi nous croyons en un Dieu que nous ne pouvons pas voir. Pourquoi nous faisons confiance à des promesses qui semblent abstraites. Mais, frères et sœurs, c'est précisément parce que nous avons l'Esprit de Dieu que nous pouvons comprendre et accueillir ces réalités. Ce que le monde voit comme de la folie, nous le reconnaissons comme la vérité qui nous conduit à la vie éternelle. C'est un appel pour nous à persévérer dans notre foi, même face aux critiques ou aux incompréhensions. Nous ne devons pas nous décourager, mais au contraire, nous laisser fortifier par l'Esprit qui nous donne la force de témoigner de notre foi avec courage et détermination. C'est avec cette force de l'Esprit que nous pouvons aussi accueillir la libération que Jésus nous offre. L'Évangile de ce jour nous montre la puissance de Jésus-Christ, le Saint de Dieu. En enseignant à Capharnaüm, Jésus parle avec une autorité qui frappe tous ceux qui l'entendent. Mais ce qui est encore plus remarquable, c'est sa rencontre avec un homme possédé par un esprit impur. Cet homme, habité par le mal, reconnaît en Jésus le Saint de Dieu. Il sait que la présence de Jésus signifie la fin de son pouvoir. Et par un simple mot d'autorité, Jésus libère cet homme du démon qui l'opprimait. Ce n'est pas la première fois que Jésus manifeste son pouvoir sur les forces du mal. Rappelons-nous de l'exemple de Marie de Magdala, dont il a chassé 7 démons. Luc chapitre 8, verset 2. Ces exemples nous montrent que Jésus est le libérateur par excellence, capable de briser toutes les chaînes spirituelles qui nous lient. Frères et sœurs, cette scène nous rappelle la puissance de Jésus pour nous libérer de toutes nos chaînes. Que ce soit le péché, la peur,
les addictions ou les blessures du passé. Jésus est capable de nous délivrer et de nous restaurer dans notre dignité de fils et filles de Dieu. Nous aussi, nous devons permettre à Jésus d'exercer son autorité dans nos vies. Parfois, nous résistons à son action, par peur du changement ou par attachement à nos anciennes habitudes. Mais si nous lui ouvrons la porte, il viendra avec puissance pour nous libérer et nous guider vers la plénitude de vie. À la lumière de tout cela, il est essentiel de répondre à l'appel à la conversion et à la foi en l'Esprit. Face à ces réalités, la question qui se pose à nous aujourd'hui est simple. Sommes-nous prêts à vivre selon l'Esprit? Sommes-nous prêts à examiner nos vies à la lumière de l'Esprit? À laisser Jésus nous libérer de ce qui nous retient captifs? La parole de Dieu nous exhorte à la conversion, à un changement radical de notre façon de penser et d'agir. Rappelons-nous l'exemple des premiers disciples. Après la Pentecôte, remplis de l'Esprit Saint, Pierre et les autres apôtres n'avaient plus peur de proclamer la bonne nouvelle. Même face aux persécutions, Actes chapitre 2, les versets 1 à 4. Leur conversion radicale montre que lorsque nous laissons l'Esprit de Dieu agir en nous, il nous transforme profondément et nous rend capables d'accomplir des œuvres que nous n'aurions jamais imaginées. Aujourd'hui, demandons au Seigneur la grâce de nous ouvrir pleinement à l'action de l'Esprit dans nos vies. Prions pour que nous soyons des témoins fidèles de sa lumière et de son amour, et que, par notre témoignage, d'autres soient également conduits à la vérité. Chers frères et sœurs, que cette parole de Dieu nous inspire et nous guide tout au long de cette journée et de notre vie. Soyons attentifs à la voix de l'Esprit. Laissons-nous transformer par sa sagesse et vivons pleinement dans la liberté que Jésus nous offre. Que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne sur ce chemin de foi et de conversion. Frères et sœurs, je vous invite à aimer, commenter, partager et vous abonner à notre chaîne pour continuer à recevoir nos méditations et approfondir ensemble notre foi. Que Dieu vous bénisse. Amen.